entamé par le but tardif de Manchester City. 3-1 pour le Real qui va poursuivre sa route dans cette Ligue des Champions, notamment grâce à un homme, Kylian Mbappé, qui a le ballon du match entre les mains. C'est la tradition après un triplé, 3 buts de Kylian Mbappé ce soir, qui a éclaboussé de toute sa classe cette rencontre et confirmé son retour au plus haut niveau. Et qui fait gagner l'un des plus grands, voire peut-être le plus grand club du monde dans ces grands matchs de Ligue des Champions. Joueur du match, bien sûr. À droite, le ballon. À gauche, le trophée de joueur du match. Il fait taire les critiques. C'est son 28e but ce soir, je crois. 28e en 38 matchs. Je pense que tout est dit. Hein. Vous savez, il y a quelques temps, quand on disait de lui que c'était peut-être pas le bon choix, qui faisait des choses qui n'étaient pas... Quand on est joueur de football, la réponse, on la donne avec ses pieds. Et ce garçon a des pieds en or et il ne se transforme pas en pied de plomb en l'espace de quelques semaines. Je crois qu'il a démontré ce soir encore une fois de plus toute l'immensité de son talent. 14 buts lors des 11 dernières sorties, même si lorsqu'il était critiqué, il faut dire qu'il a quand même eu un très long tunnel. Hein. Non, mais en fait, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été bon pendant une longue période et que je pense que la critique fait simplement, selon moi, partie du métier et que quand il n'est pas bon, il est normal qu'on lui dise, en tout cas médiatiquement, et j'imagine aussi son staff technique, et c'est pour ça qu'il a travaillé. Quand je vois l'athlète qu'il est aujourd'hui, il a dû cravacher pour retrouver cet état, mais surtout, je trouve que ce qui est beau, c'est que finalement, un joueur va traverser des périodes aussi qui sont très difficiles, et je trouve que ce triplé, il est encore plus beau parce qu'on sait d'où il revient, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'on commençait tous à avoir un peu de doute sur le fait qu'il revienne à son meilleur niveau. Et c'est un peu ça l'histoire des joueurs, et j'aime bien quand ils se relèvent. Je trouve que l'histoire, elle est belle. Moi, j'en avais pas. 3 buts, mais 3 buts magnifiques aussi, parce qu'il y a le prix de l'esthétisme. 3 buts qui ne se ressemblent pas. Il y a ce petit lob magnifique en tout début de match, et puis il va y avoir ensuite 2 situations magnifiquement jouées par Kylian Mbappé. Pour moi, ce soir, Mbappé signe son arrivée au Real Madrid dans un match qui compte. Pas contre Rijon ou contre Valladolid, dans un match qui participait à la construction de la saison du Real Madrid. S'il y avait une catastrophe ce soir, ils auraient été éliminés et il aurait été pris comme un des principaux responsables parce que ça fonctionnait sans lui. Et ce soir, mieux que de participer à l'aventure collective, il est le principal artisan de ce succès-là, dans un registre différent, avec un statut, enfin, en tout cas avec une position qui est différente de celle qu'il occupait depuis des années maintenant en club ou avec la sélection française. Et donc il s'est relevé de ces critiques-là. Et je vois chez lui des choses au-delà de ces 3 buts du soir que je ne voyais plus chez lui, au-delà même de son arrivée au Real Madrid, mais depuis des semaines, voire des mois. Il y a une électricité dans ses jambes qu'il n'avait plus. Et Laure, quand elle dit il a dû beaucoup cravacher, ouais, je pense qu'il est bien plus affûté explosif qu'il y a quelques semaines. Et il en a besoin de ça, Mbappé. Donc il s'est remis au boulot. Et on le sait, quand il a 100% de ses capacités et relâché, c'est un des 3 meilleurs du monde. On voit ce deuxième but avec Bellingham, Vinicius, Rodrigo et la conclusion magnifique, pleine de sang-froid de Kylian Mbappé pour le numéro 2. Si on regarde les 3 buts, ils sont vraiment différents et on a toute la palette de l'attaquant ce soir. Et dans tout ce qu'il fait, dans ses appels, dans ses choix, c'est ce qu'on évoquait déjà à la mi-temps, il fait mal à chaque fois. Ouais, et puis il n'y a rien de forcé, quoi. Voilà. On va dire que ça arrive dans sa gestuelle de façon très naturelle. Et il n'y a rien de pire que de forcer ses gestes, finalement. Kylian Mbappé, en direct sur Canal, il est avec Dominique Carmon. Ballon en main, allez-y Dominique. Ouais, Kylian qui a les mains pleines, le ballon, le trophée. Kylian, c'est un triomphe ce soir du Real. Vous avez surclassé City. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de performance ? On s'attend à tout. Quand on joue au Real Madrid, on s'attend toujours à tout. On savait que c'était un grand match contre une grande équipe. La meilleure équipe d'Angleterre ces dernières années. On savait qu'on devait donner le maximum chez nous à la maison et c'est ce qu'on a fait. On est tout de suite bien rentré dans le match, on a mis l'intensité, on a joué au ballon, on a eu pas mal de situations et on a converti ça de la meilleure des manières. Vous avez converti ça, 3 buts. Lequel vous préférez des 3 parce qu'ils sont magnifiques ? Le 3e, parce que c'est le pied gauche. Mais les 3 sont beaux, les 3 sont dans un registre différent. À chaque fois, je reçois 3 bons ballons, donc j'ai le temps de voir venir. Je prends l'information
Après, des fois, il y a des 1 contre 1, des fois, il y a une finition, une touche en regardant le gardien. Donc, c'est une panoplie qui est plutôt complète et ça fait plaisir. Personnellement, depuis quand vous ne vous êtes pas senti aussi bien, aussi fort ? Non, à Paris, je me sentais fort. Hein. À Paris, je me sentais bien. Mais c'est clair qu'au début, à Madrid, c'était pas trop ça. Je pense que je me cherchais un petit peu. Et je pense que voilà, j'ai su inverser la tendance. Et ça fait maintenant quelques mois que on voit un meilleur visage. Mais comme j'ai dit, c'est la deuxième partie de saison où on est jugé. Je le disais quand je jouais pas très bien. Je le dis encore aujourd'hui, je joue très bien. Il faudra gagner des titres. Il faudra être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres. Est-ce que ce Real, c'est l'équipe la plus forte dans laquelle vous avez joué ? Non, il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué parce qu'elles m'ont permis d'arriver ici. Donc j'ai joué à Monaco, c'était une très belle équipe. Paris, ils sont même plus à décrire, j'ai joué avec des cracks. Et ici, c'est le meilleur club du monde. Je pense que c'est une évolution logique dans la carrière d'un joueur qui veut faire des grandes choses. Donc à moi de continuer comme ça. Merci beaucoup Kylian, à bientôt. Merci. Kylian Mbappé avec Dominique Carman, il est malin, il sait bien retomber sur ses pattes. Juste vous dire que c'est un petit événement quand même. Il renoue aussi avec la presse française, avec la communication avec le public du foot, puisqu'il ne s'était pas exprimé en direct très depuis content de le voir. très longtemps, Très content. en dehors de clics, mais dans un cadre très différent. Donc Très bien. c'est bien, on est très heureux de Tout voir rentre dans la- reprendre dans la- la parole. C'est agréable devant de le voir, franchement. son public, le public du foot, le public qu'il aime et qui a vibré ce soir. Mais c'est marrant parce que Bertrand disait tout à l'heure une chose. Il disait qu'il fait partie des 3 joueurs les meilleurs du monde. Et malheureusement pour les autres équipes, les meilleurs joueurs du monde, c'est les attaquants du Real Madrid. Donc pour moi, hein. Donc quand on voit le dernier but, passe de Vini à Rodrigo, Rodrigo Mbappé, but. C'est résumé en fait. Quand on voit ces actions-là, on se dit ouais, c'est. Ça, Puis là, je l'adore. Puisqu'il nous a dit- dernier, il nous a dit c'est que le c'était- deuxième. Le deuxième, effectivement, exactement. Donc, Il nous a dit que quatre devant, c'était son il plaît. préféré, celui-ci. parce que d'accord, c'est son mauvais pied. Parce C'est qu'il moins est du son gauche. registre. C'est pour ça que c'est ce qu'il disait. D'habitude, il on a rentre, moins mais l'habitude de le voir marquer de pied l'autre gauche côté. de cette manière-là. Ouais. Ouais, c'est Moi, vrai ce que j'aime, c'est qu'il frappe pas du tout fort, en fait, et que c'est effectivement placé, délié, et je sais pas, je trouve que c'est naturel, en fait. Regarde c'est bizarre. Foden qui est un super joueur. regarde. Thibaut Courtois est en direct avec Dominique Carman. Oui, Thibaut qui a fini par prendre un but, ça vous gâche un peu la soirée ou pas ? Ouais, un petit peu, parce que apparemment, j'avais encore pas fait un clean sheet contre eux dans ma carrière, donc pour perdre comme ça de cette manière. Mais bon, le plus important, c'est toujours la victoire, donc pas de souci. Et pour le coup, il n'y a pas eu photo, vous avez archi dominé, vous attendiez à ça ? Oui, on sait qu'ici à la maison, on est fort, surtout en Champions League, et on savait qu'aujourd'hui, on devait commencer bien. Je rappelle, il y a 3 saisons contre Chelsea qu'on avait gagné là-bas, qu'après 10 minutes, on était mené. Donc aujourd'hui, c'était important de commencer en 1-0, et on a trouvé le but très vite. Donc après, tu sais que le match va être plus facile. Alors vous connaissez bien ce club qui, chaque fois, quand on arrive à février, mars, monte en puissance. C'est encore le cas, vous la sentez très forte, votre équipe ? Non, je crois qu'on a une très bonne équipe et que je crois qu'on a des blessures, on a des moments qu'on n'a peut-être pas joué notre meilleur match et pour ça on était dans la situation qu'on était maintenant. Mais bon, c'est toujours bien de... Physiquement, c'est pas bien de jouer ces 2 matchs, mais moralement, c'est toujours bien de gagner contre une grosse équipe comme City. Donc, même si cette année, c'est pas le même que les autres années, mais ça reste une grande équipe avec beaucoup de qualité. Donc, on continue. Il y a beaucoup de matchs qui viennent, mais on est content avec ça. On espère d'aller jusque-mai. Alors nous, on a un œil particulier sur Kylian Mbappé, évidemment. Comment vous voyez son évolution là ? Il commence à être solide, là, non ? Oui, naturellement, mais je crois que tout le monde dans l'équipe était tranquille avec ça. Je crois que c'est juste le bruit à l'extérieur. Naturellement, il vient comme le star. Et au début, c'est toujours difficile pour s'adapter. C'est pas facile de venir en équipe et directement mettre beaucoup de buts. Et il a mis beaucoup de buts, mais je crois que les gens attendaient un peu plus de lui, mais on savait qu'avec du calme, Kylian, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Donc, ce qu'il fait aujourd'hui, il fait ça aussi à l'entraînement, donc c'est toujours... Ah, vous en prenez beaucoup des buts ? Non, beaucoup pas, mais on a toujours des batailles, on se taquine l'un à l'autre un peu dans l'entraînement. Mais bon, c'est un grand gars, un grand attaquant, et on est heureux qu'il est content, qu'il met des buts. Merci beaucoup Thibaut, et bravo. Merci Dominique, merci à Thibaut Courtois. Effectivement, ça fait plaisir d'avoir également un gardien francophone qui répond toujours à nos sollicitations après le match. François Marchal, Sidney Govou, ôtez-moi d'un doute. Vous nous disiez tout à l'heure que sur le but de City, le public avait presque applaudi, presque chambré
C'est ça qui se jouait vraiment ? C'est ça qu'on a perçu, en tout cas, des applaudissements moqueurs pour City, qui a finalement réussi à marquer un but au Real après voilà l'hésitation de la VAR. Mais oui, ça ressemblait à ça. C'est le fruit de la rivalité, c'est le fruit des chambrages des derniers matchs, et c'est un peu triste et difficile pour City de sortir de cette façon. C'est comme ça que vous l'avez compris oui, aussi. C'était carrément du chambrage. La soirée était tellement belle pour le Real de voir ce but de City accepté. Ils avaient décidé de chambrer les aboutissants, donc c'était assez marrant. Mais c'est vrai que quand on voit le City de ce soir, j'étais peiné. J'étais vraiment peiné de ce que nous a proposé City. J'espère qu'ils vont s'en remettre parce que c'est une grande équipe, mais comment? Je vois pas de solution dans l'immédiat en tout cas. Ouais, Jean, bravo, ils sont capables de marquer un but. Juste un mot sur l'accueil en revanche de Mbappé. C'était vraiment la star de la soirée, vous qui l'avez vécu sur place dans le stade. Oui, déjà même avant le match, lorsque les compositions d'équipe sont annoncées, Mbappé c'est celui qui recueille le plus de suffrages, qui déclenche le plus de bruit, de plus d'émotion, et ça a été vrai tout au long du match. Au moment de sa sortie, c'était un vrai moment d'émotion que de voir Kylian Mbappé salué par tout le Bernabéu. On voit ici la caméra isolée sur Kylian Mbappé sur ce match fabuleux, Sydney. Et ce qui est intéressant au-delà de ses buts, c'est sa prise d'information. On le voit à chaque fois, il jette un petit coup d'œil derrière pour savoir où est-ce qu'il est placé, est-ce qu'il a un adversaire qui arrive rapidement. Après, la dextérité sur ce but-là, elle est énorme, mais il nous l'avait déjà démontré, il nous a montré qu'il savait le faire. C'est un joueur exceptionnel, il avait mis un peu de temps à arriver à Madrid. Je pense que ce match-là, en tout cas, avec ce triplé, va mettre tout le monde d'accord. Ça va vite, hein. Ça va vite. Le changement d'appui sur le deuxième but là en caméra isolée, c'est magnifique. Ça va vite. Hein. Ah ouais. Bernardo Silva est avec Dominique Carman, le Citizen. Oui, Bernardo, déjà, merci de vous présenter. Ça a été une nouvelle soirée très très compliquée pour City. On espérait un peu mieux après la bonne performance du week-end. C'est une forme de rechute? Oui, on n'est pas content du tout. On n'était pas au niveau de ces matchs. On n'était pas au niveau de jouer contre une équipe avec l'expérience du Madrid, avec la qualité du Madrid, avec l'intensité. Et bon, ils ont mérité de gagner. Ils ont été beaucoup mieux que nous ce soir. Et très très frustrés parce que toute la saison c'était pas facile pour nous. On joue pas avec la même sécurité, avec la même confiance. On perd des balles faciles. On a donné beaucoup de choses qu'on ne peut pas donner contre une équipe avec la qualité du Real Madrid. On a donné l'opportunité de courir beaucoup de fois et de crier beaucoup. Et quand tu as des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Bellingham ou Kylian qui a fait 3 buts aujourd'hui, c'est impossible de gagner le match. Et voilà. Félicitations au Real parce qu'ils ont, comme j'ai dit, ils ont été beaucoup mieux et il faut travailler tous les jours pour être un peu mieux parce que le niveau c'est pas le même, c'est pas proche du niveau qu'on a habitué les gens à regarder. Il n'y a pas du découragement dans le vestiaire parce qu'on a l'impression que ça se répète semaine après semaine et on est seulement au mois de février. Quand tu perds, quand t'es éliminé d'une compétition comme la Champions League, un play-off, même pas 8e, quart de finale, demi-finale, c'est bien sûr le vestiaire, on est triste, on est frustré, on essaye de chercher des solutions, bien sûr, et prochaine saison, on sera plus fort pour encore une fois essayer d'aller jusqu'à la fin dans cette compétition. C'est que ça, c'est pas une compétition facile, mais ce qu'on a fait cette année, c'est pas du tout proche du niveau qu'on veut faire. Merci beaucoup Bernardo. La fin de saison sera longue certainement pour City. Avant de partir au Parc des Princes pour PSG Brest, un mot pour dire que City éliminé à ce stade de la compétition, c'est un événement. C'est un événement, c'est une fin de cycle. Ça fait 12 ans qu'on n'avait pas vu Manchester City éliminé aussitôt en Ligue des Champions. Un autre temps, hein, c'était presque le début de la révolution à Manchester City. Et c'est également un événement pour Pep Guardiola. C'est sa 16e saison comme entraîneur entre le Barça, le Bayern et Manchester City. Et c'est la première fois dans sa carrière qu'il est éliminé avant les 8e de finale. Heureusement, il pourra se remettre avec un petit match tranquille dimanche contre Liverpool. 17h30, City-Liverpool sur Canal, juste avant le Canal Football Club. Ça ne s'arrête jamais en Angleterre, c'est comme ça. Le grand format maintenant de Paris-Brest.